bonjour ou bien bonsoir. Je t'y connais, c'est en fonction de quelle heure tu regardes à nous. Comme qui dirait mon camarade Castelnau, nous voit une de ces images-là. Alors, aujourd'hui, tout le monde y parle de deux choses. Présidentielle et la guerre. On commence par la guerre. De monde a commencé à faire stock de l'huile. Que pas quoi ça fait que tout ça là, l'huile là, mais enfin bon, il ramasse toujours. C'est comme papier cabinet d'un temps. Allez, la boutique chinoise a de riz. Chinois, ils plantent de riz, ça, ils vendent dans son boutique. Mais en fait, ils vendent, oui, dans son boutique, dans le temps longtemps, parce que la boutique chinoise, comme là, elle commence à être rare. Hein. Mais, ils vendent, mais ils sortent pas en Chine, le riz, pas forcément en Chine. Parce qu'apparemment, ils sortent plus en Inde, ou Bangladesh, enfin, c'est un pays plutôt indien, parce que quand vous regardez que ça est écrit dessus le paquet, le sachet de riz, il n'est pas trop écrit en chinois. Hein. Moi, au lieu de ramasser la case, me dis, m'aller voir où ça il peut trouver de riz s'il a besoin. Donc, si je t'y suivent à moi, nous, ça va voir de monde ici, ils plantent de riz. Ils plantent pas encore pour manger, ils plantent pour faire une sécurité en cas de baisement. Nous savoir tout de suite un bug, et même, je crois, il était fait présenter à lui président de la République française. Il m'a dit, non, vaut mieux faire président de la République la Réunion, non? Allez, allons voir Ali, allons. Non, aujourd'hui ne cause pas des présidentielles. Donc, aujourd'hui ne cause d'une affaire plus importante. Plus important, et donc ça nous peut estimer que les pas décompté sur ton de parole alors, en tant que candidat. Hein? Du tout, la plus de candidature là. Ah, n'a plus de candidature, ouf. Mais est-ce que ce serait pas intéressant, chose à faire, hein? Voilà, est-ce que ce serait pas intéressant faire un président pour nous? Ah, dire là, président pour la France, c'est une affaire, mais pour nous. La mienne bonne réunion, alors, on parle. Alors, Aoudi, il faut la semence pour ça. Ben, mais je pense que oui, Audi ne peut pas planter du riz sans semence. Et là, c'est pareil, si un président il arrive là, s'il n'y a pas les moyens, non, n'est pas possible. Donc, en fait, il faut nous sarote graines président pour planter. Ben, ouais, ça part de son graine, mais en tout cas. Hein. Il fait partie du collectif citoyen 974 avec Frédéric Amani. Et à la base, pendant le confinement, nous avions créé un groupe qui s'appelle Allons causer pour justement permettre aux gens de parler parce que l'été confiné, donc voilà, les gens avaient besoin de dégager. En créant ce groupe, les gens ont commencé à parler sur le taux de suffisance alimentaire et ensuite a débouché sur le riz. Donc c'était un sujet qui plaisait à moi. On a discuté. Nous l'avons fait ensuite des comptes rendus à la fin de chaque discussion. Et après la sortie du confinement, Pierrot, que habite à la Bretagne aussi, l'avait publié sur le groupe sa plantation de riz. Donc, je contacté Pierrot pour demander s'il serait d'accord pour que nous fassions une visite. Et donc, on a organisé un groupe de personnes qui voulaient pour venir visiter. Donc, on a démarré comme ça. Nous l'avons visité, nous l'avons discuté, nous avons parlé du riz, de la façon de cultiver, etc. Et des différents riz, parce que Pierrot l'avait planté du riz rouge de Madagascar. Et à La Réunion, on a aussi une souche qui s'appelle le Dorado et le petit chiné, que est là depuis très longtemps. Et que l'avait été justement planté par des agriculteurs, que l'avait créé une association il y a très longtemps, dans les années 80. Donc ce qui fait que nous avons démarré ici avec Pierrot. Pierrot la donne à tout le monde des semences. Et donc, l'aventure est partie comme ça en fait. Les semences que nous l'avons reçues, nous l'avons redistribuées à des agriculteurs que l'a planté pour avoir à nouveau de la semence pour peut-être plus tard avoir justement une autosuffisance alimentaire au niveau du riz planté à La Réunion. Mais déjà pour la semence, ça va prendre à peu près encore 2-3 ans, on va dire. S'il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs qui font, va prendre un petit peu de temps, mais plus il y aura des agriculteurs qui font, donc il y aura beaucoup de semences, donc il pourra commencer plus tôt. Ensuite, il faut aussi penser qu'il faut des terres pour planter. Il y a plein de terres à La Réunion. Les gens ils disent enlève la canne. Non, il n'y a pas besoin d'enlever la canne parce qu'il y a suffisamment de terre à La Réunion pour planter le riz. Mais maintenant, après, il faut donner les moyens à ces gens-là pour le faire. Le moyen, c'est de débloquer des terres parce que comme il dit, il y a beaucoup de terres
Avec là, ça fait, elle est très difficile d'avoir accès à des terrains. Il y en a des gens qui ont plusieurs hectares et qui ne occupent pas. Donc, c'est des terrains que les pas occupés. Or, il y en a des agriculteurs ou même des particuliers qui voudraient travailler la terre, mais qu'il n'y a pas de terrain à travailler. Donc, c'est débloquer ça justement dans le bon sens, dans le bon, comment dire, donner les moyens humains et les moyens matériels aux gens, sans favoriser certaines élites de la population. La SAFER est un très bon outil, mais parce qu'à la base, c'est Palouaro, Wilfried Bertil qui avait fait ça à l'époque, et c'est un très bon outil. Mais le problème, c'est que les personnes qui gèrent cet outil, comment dire, il y a du favoritisme, il faut dire ce qu'il est. C'est pas la structure. La structure elle-même, elle est bonne. C'est les dirigeants que à la tête, il faudrait peut-être revoir certains. Nous l'a créé avec le collectif citoyen 974. Nous l'a créé une association justement pour le riz, pour pouvoir justement transmettre les semences de riz et aussi les informations concernant le riz, comment planter, où planter, quelle période, tout ça, parce que ça joue. Et donc, nous avons créé cette association-là justement pour aider les agriculteurs et les non-agriculteurs. Pas seulement les agriculteurs, parce qu'une personne qui a une petite cour de 300-200 mètres carrés même, il peut planter le riz et il peut récolter un petit peu. Donc, cette association-là, par la suite, nous va essayer d'avoir une décortiqueuse, soit par des subventions ou autres moyens, pour pouvoir justement, les gens qui plantent même en petite quantité, pouvoir décortiquer le riz et pouvoir manger, et surtout pour faire une économie dans cette vie de tous les jours. Arriver justement à produire du riz à La Réunion en important moins, parce que dire que nous importera plus, c'est impossible, parce qu'en face de nous, on a des, un gros outil qui est les importateurs. Donc, je ne pense pas que va laisser à nous mettre ça sur le marché. Par contre, ils pourraient trouver un terrain d'entente et faire moitié-moitié, tout en permettant que, étant donné que nous avons tous les outils pour décortiquer, pour distribuer tout ça, trouver un terrain d'entente justement pour amener justement sur ce terrain-là, pour que La Réunion nous produise une partie et après ça, tu peux importer une autre partie aussi, mais faire marcher la production locale. Là, nous, la Bretagne, Saint-Denis, plus précisément Chemin du Four. On en a 2 années de suite, il plante le riz et apparemment il pousse bien. On va mettre un filet anti-insecte, c'est pour les oiseaux parce que le plus gros souci avec les oiseaux, c'est le cardinal. Donc on va mettre un filet anti-insecte pour protéger un peu la récolte après. Il doit avoir à peu près 120 à 150 mètres carrés. La partie à peu près 2000 plants de riz au moins. Là, il y a eu le cyclone, l'a chagriné un petit peu, mais je pense qu'il peut récolter une cinquantaine de kilos. Elle est déjà jolie pour la petite quantité. Pour une famille, au moins, pour une famille, je sais pas, 3-4 personnes pour l'année, les bons. Hein. Non, c'est un mètre sur une trentaine de mètres. Il fait à peu près 150 mètres carrés. Parce que, si on plante 1 hectare ou bien demi-hectare, on a pour récolter. Hein. Si on a pour tout le monde manger, ouais. Là, le cardinal, c'est le seul souci. Mais sinon, après, ça va. La pointe date, c'est un riz bio. En plus, c'est un riz bio. Il descend comme un riz bio. La pointe l'engrais, la pointe pesticide, là, pas rien. Ah oui, il commence à développer. Il y en a plusieurs. Il commence à planter un petit peu à droite, à gauche dans l'île. Et je pense d'ici 2-3 années, on aura quand même pas mal. Alors là, on a 3 jours, on a semé un peu de riz. Ça, c'est le riz rouge que je viens de semer, là, le riz rouge de semence de Madagascar. Et c'est la deuxième production, ça par contre. Hein. Là, maintenant, c'est la production que je fait ici. Et là, c'est je l'ai ressemé. On a à peu près 3-4 jours. Là, il commence juste à germer. On a 2-3 mètres carrés dans la cour, il est planté déjà, parce que dans une année, on plante au moins 2 fois. Donc on a 2 récoltes dans l'année, je pense, si tout se passe bien. On a bon peu de monde qui contacte à moi, tu veux la semence, tu veux planter justement. Tu veux planter, comme ça la vie, il pousse, tu veux planter. Tu demandes Pierrot de la Bretagne, par téléphone, ou bien il garde sur Internet, ouais, par téléphone 06 92 63 46 08. Super. Et puis voilà, nous donnons 3 petits conseils. Aujourd'hui, nous sommes chez M. Thiopin Roland. Nous les Guillaume Saint-Paul, dans les Hauts-de-Saint-Paul. Dans les Hauts-de-Saint-Paul. Chemin fait au gars. C'est un passionné de La Réunion, c'est un passionné de la terre, c'est un passionné de riz.
C'est un passionné de notre pays. On a combien de temps ici? Ben, disons que moi, là, jusqu'à l'âge de 20 ans, moi, j'étais à Saint-Denis. M'a fait une quinzaine d'années en France. Et au retour, je me suis mis à l'agriculture. Ça fait une trentaine d'années maintenant. Et il a pas vraiment été désigné par la Chambre pour être le technicien riz. Et en dehors de ta tournée habituelle... Il rentre dans mon travail quotidien avec les autres cultures maraîchères. Donc, Il rentre dans l'ensemble des productions du secteur. Mais on avait besoin à un moment donné. Au début, on avait besoin. Et même certains, maintenant, ont toujours besoin. De toute façon, on ne peut pas être sur le terrain et voir ce qui se passe chez le voisin, les maladies des plantes, etc. On ne peut pas suivre, c'est pas possible. Je sais pas. et dis-moi, combien de pieds de riz on a là? De pieds de riz, je ne pourrais pas dire. Mais disons, là, j'ai une surface de 700 mètres à peu près. 700 mètres carrés? Ouais, et avec ça, je pense qu'il doit avoir les 800, 900 mètres carrés à peu près. Avec tout, 900 mètres carrés, là, avec l'expérience où on a, combien de monde il peut manger, combien de temps avec ça? Ben, disons que tout dépend de la gourmandise de ces gens-là. Tu connais de monde dans les hauts, comment il est? Moi, Il je mange pense bien. que cette parcelle-là, on peut faire autour des 350-400 kilos. Ouais. 400 kilos, c'est-à-dire, moi, j'ai estimé... Moi, au départ, on m'avait dit possibilité de faire 8 tonnes à 9 tonnes l'hectare. Le technicien de la Chambre a grimacé un petit peu, M. Grondin, en me disant non, on ne va pas arriver à ce stade-là. Lui, il parlait de 500, 550, voire 600 tonnes, 600 kilos, non, 5 tonnes à 6 tonnes à l'hectare. Maintenant, Avec l'expérience, il donne quoi? Et- Après, la récolte, on connaît. Non, là, Comme, là personne ne peut dire. Là, Ah on bon? a subi 2 cyclones quand même. Hein. Ouais. Y a pas Déjà une. Ensuite, ben, là, avec le deuxième cyclone, on a eu des invasions d'oiseaux. Et puis, bon, ben, elle a détruit pas mal. Là, ce oiseau, il est rentré Aïe, aïe, quand même dans le aïe, filet, aïe, là. aïe, les filous, ils tirent sur la ficelle pour voir s'il y a une possibilité d'entrer dedans. Et là, dans les bordures, il ne faut pas planter tout le tour là. Vous allez voir que le riz est mangé tout le tour. Ils arrivent, s'appuient sur le filet, et puis, ils sont très, très malins. Et C'est- vicieux même, hein. Ah, Ben, l'autre jour, un cardinal est rentré un mâle, un rouge. Il me dit, ben, ma chasse à lui, soi-disant. Moi, chez McDouille, là. Il faut garder 50 cm en aval ou en amont du filet. Lorsque le riz pousse, il n'y a pas de problème, mais lorsque commence à sortir les balais, le poids du riz l'entraîne vers le filet. Et là, les oiseaux attaquent dans le bord du filet. Maintenant, c'est ce que j'ai trouvé, moi, hein, pas plus. Il n'y a que ça, il ne faut pas planter dans le bord. Là, quand on regarde, tout le bord a été mangé par les oiseaux. donc il faudrait mettre peut-être une autre culture sur le bord. Ou laisser tel quel. Mais hein, peut-être une C'est une culture idée, ouais. qui, justement, il donne un coup de main pour faire quoi aux oiseaux, quoi. Ouais, peut-être. Quoi ou quoi? Que ça voit comme... Mais il ne connaît pas, mais ce serait une idée d'avoir sur la bordure, autour du carreau, Pour- proche du filet, quelque chose qui... Disons, ça permettrait d'obliger celui qui va faire du riz de planter en dessous. Puis s'il a un rond de chou, par exemple, tout le tour. Trop bas. Non. Si, à partir du moment que tu as planté ton chou à 50 cm en haut, et ça te garde 50 cm en bas. Ouais. J'ai Oui, dit faut le utiliser chou, le filet, on peut voilà. dire. J'ai dit chou, ça peut être autre chose. Oui, peut-être autre chose. Ben, maintenant, il faut voir. Ben, On est tout au début de notre histoire. Peut-être faudra faire l'enquête, ça, ou le boulot, ça, avec bons oiseaux, pour voir que je ne tiens pas. Ben, Comme ça, on la plante question sur le azote. bord. La question La azote. question azote. Que c'est pas dans le riz qu'on va devenir riche, hein, mais ça va être utile avec un avenir incertain qu'on a actuellement, guerre, sécheresse, dérèglement climatique, etc., etc. Regardez là, simplement le corona nous empêchait de faire rentrer les conteneurs. Et quand on regarde les pays qui ont besoin de blé, de farine, etc., ils n'en ont plus. Alors qu'est-ce qui va se passer dans 1 an ou 2 si ça continue comme ça? Si ça s'améliore, bon... Ben, c'est juste pour aller vers une partie de l'autonomie alimentaire pour Je pour ne notre suis peuple, pas trop quoi. d'accord avec le mot autonomie ou indépendance alimentaire. Je dirais dans un premier temps, il faudrait qu'on arrive à dire autoconsommation. L'agriculteur, il fait son riz, il consomme et l'excédent, il met à la disposition. On ne pourra pas parler d'indépendance ou d'autonomie actuellement. Nous serait plutôt du côté de la sécurité alimentaire, c'est-à-dire
Pas obligatoirement dire que nous ça produit pour toute la Réunion, tout ça. Non. Par contre, avoir une base de sécurité, c'est-à-dire une base de semences qui fait que s'il y a un problème, nous peut déployer et nourrir à nous. Parce qu'actuellement, c'est ça la grosse difficulté, la grosse, quelque part, Les semences, risque. quoi. Les risques. C'est Mais que le- nous la prenons une base de semences de quelque chose que nous mangeons tous les jours. Et Mais c'est ça que nous sommes en train de faire. est-ce que la semence serait suffisante? Imagine, là, à partir de la fin du mois, là, Ah, trop courte. Ah non, pas Alors, trop court, attends. voilà, non, mais justement, Attends, nous continue. Attends, Oui, Voilà. continue. nous dit à la fin du Le mois, temps. là, on a un blocage qui ne dépend pas de nous, hein. Nous, pour les ouverts, nous, mais seulement bateau, il vient, puis. Ben, Comment nous fait? là, nous est bien dans la gadou. Mm. Parce que Peut-être Je faut pense nous que tourner à nous vers... il faut nous une base pour nourrir la Réunion en riz par rapport à ce que nous importons aujourd'hui. Il faudrait une base de 4000 tonnes de semences. 4000 tonnes, c'est énorme. de semences seulement. Semences. Pas de semences. Et donc, il veut dire comme ça, parce que nous consommons 50 000 tonnes, un rapport de 1 pour 10 à peu près. Et il veut dire comme ça que pour arriver à ce volume-là, il faut nous 2-3 années. Donc, Après, si si, nous veulent, appelle pas ça autonomie, si vous voulez, appelle ça sécurité. Il faut nous maintenant, cette sécurité-là, il faut les là, sinon nous les À morts. cette sécurité, il faut nous mettre en place une filière de riz qui rapporte à l'agriculteur, qui permet aux consommateurs aussi de goûter notre riz et tout ça. Une filière d'une centaine de tonnes sur le marché local, sur les 5000 tonnes par mois que les consommer. Combien de semences tu penses à l'hectare? Si nous passons mécanisé, après nous ferons une centaine de kilos. 100 kilos. Oui. Là, Hectare. tant que nous les en mode, nous on a 30 kilos de semences. 30 Hein? kilos à la main. Kilos Mm. à l'hectare. Ah, en semence direct, en semi-direct. Non, en mode. Ah, En mode, ouais. là, nous avons quoi, nous, là, 500 grammes, Quoi? 400 Là, on a de 20. barquettes. Non, là, on a 500, 750 grammes. Voilà. Avec ça, hein. Oui. Arrondi à 1 kilo. Pour 1000 mètres carrés, il Ouais, fait à nous à peu près 10 kilos. Ok. Voilà. Mais en mode, nous ne pourra pas mettre de très grandes parcelles en mode parce que c'est une technique qui demande beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de terreau. Et nous, on est obligé de passer à une technique comme Non. ça a été fait à l'époque, là. Mais en même temps, je te dirais une chose, c'est Oui. que en motte, en altitude, hein, on n'a pas d'eau. Ouais. En motte, ça démarre Oui, tout de si, suite. sans eau. On n'a pas d'eau. Ouais. Mais si la commune ou les représentants politiques, etc., fassent une retenue collinaire dans les hauts, sur les laves là-haut, pareil que celle de la plaine des Cafres, on peut faire 2 récoltes dans les hauts. On peut faire également 2 récoltes dans les bas. Ils ont l'eau. eux. Ouais. Et quand on dit 10 kilos à l'hectare, ben 10 kilos Là, à l'hectare, hein, Oui. 10 kilos de semences à l'hectare, Mhm. ben je ramène quand même 5 tonnes à 6 tonnes de riz en 3 mois et demi. En Gros. 2 cycles. Ah, Ouais, non, un cycle. Oui. Ben, en 3 mois et demi, on peut récolter déjà. En basse altitude, c'est presque Bah. sûr. Oui. Ben, ça a quand même fait de la semence, ça, bonhomme. Hein. Oui. Ben, il faut arriver à 4000 si nous voulons nourrir la Réunion. Oui, non, là, on est au début. hein, on Oui, démarre. non, mais nous ne vise pas. Nous vise à avoir vraiment une base de sécurité Voilà. qui fait que demain, si nous avons besoin, nous gagnons déployer. Parce que là, on a encore 2 ans, là, elle avait très peu de semences à la Réunion, moins de 100 kilos. Moins de 200 kilos sur toute l'île. Même pas. Même pas. Même pas. Y a- Voilà, essayer de faire un petit truc là pour améliorer le travail du planteur de riz. Et on fait cette rigole là dedans. C'est tout, ça suffit amplement. Hein. Et là, j'ai pas envie de pousser. Hein. Et ça permet d'avoir les distanciations. Là, c'est un bricolage qui a été fait, non pas inventé, ça a été fait par Bibi. Sauf que ça vient de atelier paysan. Moi, j'ai vu, j'ai recopié quoi. D'accord. Donc là, Nana Outimama, il n'est pas content un coup parce que ben, son vélo. Et ça. Non, on m'a trouvé ce chemin. Et là, derrière, là, ça c'est la rigolaise, ça s'enlève. J'ai mis une platine dessus, juste à la largeur des randeries, avec des pics dessous. Lorsque l'herbe commence à pousser, je passe dedans, et puis c'est fait. Et nettoyer. Donc- Mais il faut attendre que l'herbe soit pas trop grand. Hein. Donc c'est un peu un wash and go, on a deux en un alors. À peu près. Pareil, un peu de bonhomme. Une natation haut. Dis-moi avec la paille, ils ont trouvé une affaire pour faire. Ben oui, déjà le paillage sur le terrain pour empêcher l'herbe de pousser. Et ensuite, ça va servir
d'une part le paillage, dans un deuxième temps fumure. Il va pourrir, il va faire un apport de fumure. Quoi. Et dans le temps longtemps, comme il sortait dans les hauts, le côté de la chaloupe là-haut, à nous, tu plantes plutôt géranium. Oui. Et avec le restant fumier géranium, tu gagnes champignons de géranium. Les La vrais. poêle champignon à Les vrais. Non, d'une part, moi aussi, il a fait du géranium. Hein. Le géranium, on avait du champignon. Mais en dernier, il a commencé à mettre des produits sur le géranium, il n'y avait plus de champignons. Et le vol vert, c'est un champignon assez délicat. On a importé des semences de le mycélium, mais ça, le fait de déplacer sur une longueur de temps, c'est plus pareil. Ben non, il fallait absolument caca gamméacal. Non, il fallait que nous gardions nos semences au lieu de détruire comme on a détruit jusqu'à maintenant. Et il faut savoir que on a aussi une filière champignon qui est en train de monter. Hein. On a du travail que nous sommes en train de faire là-dessus, notamment Oui. l'année dernière, nous avons fait de la formation. Et dedans, nous avons les gars que les aussi avec Intéressés. à qui nous l'a distribué de la semence de riz et que l'on est en train de faire et que va travailler sur la paille de riz pour faire du champignon parce que c'est la même famille. Exactement. Et en Chine, c'est qu'ils font ça. Hein. Et en Chine, Donc, ils font ça sur le... Mais en Chine, ben, ils mangent tout sauf la table. Oh, ben, pas la même. Ben, voilà. Non, parce que justement, moi, je connaissais de travail monde là-dessus. qui fait champignons géranium sur brisier de riz. Oui. Ouais. Il y a longtemps, hein, Là, dans- nous on a un autre gars justement que pareil, il est en contact avec nous et que les sensibiliser à ça et avec qui on est en train de travailler aussi par rapport et que il sera dans l'association aussi. Oui, de toute mais façon. hey, attends, Ouais. regarde la quantité de paillage qu'on va faire. On a une centaine de planteurs là. Ben, il passera pas tout en champignons, hein, parce que le marché est petit aussi, les champignons. Hein. À voir. On est en train d'étudier ça de l'autre côté sur la D'accord. filière champignons. Ok. Je me demande à moi s'il y a pas un plus client pour champignons que pour de riz. Ah moi c'est mis pense. Oui, mais Quoi financièrement, Ça, c'est- ah non, que le riz, non, quand même. Hein. Non, on en a des combinaisons que les faire les différentes filières. Ouais. Et ben nous les dessus aussi. On rentre à l'intérieur pour voir les... On rentre en dedans, à Mani. Et nous rappelle pour les gens qui regardent les images que les fleurs n'ont rien à voir avec les fleurs de riz. Ah tout à fait. Les fleurs que les dents n'ont rien à voir avec les fleurs de riz. Ah non, non, ben heureusement. Ça, cette fleur qui est venue là parce qu'il n'a pas la pâtière. Ah ben, il voulait goûter le riz sûrement. C'est aussi par curiosité, quoi. Hein. Un échantillon. Un de riz. échantillon de riz, c'est faire pas voir pour les manger. Non, pour faire voir les enfants. Pour faire monter marmaille, que de riz que tu manges blanc dans nos assiettes. Les En jeunes. fait, les jaunes, Et et les dans ans. des feuilles. Et dans la coque. Et dans la coque. Mais ça, la coque l'avait longtemps. Ah oui, et même le riz qui se vendait dans les boutiques n'avait encore Ben, des bien dents. Il sûr. fallait trier. Oui. Hein. Il fallait trier de riz. D'ailleurs, ils vendent plus vanne. Pourquoi? Parce qu'ils trient plus de riz. Bon, puis voilà. Ils vendent moins alors. Mais voilà pour... Comment on récupère le bocal de riz. D'ailleurs avant de récupérer le bocal de riz, Le monsieur- bocal là, ça c'est l'origine. Hein? ça c'est l'origine. Et madame Thiopin, d'ailleurs c'est à madame Thiopin que la fille a le bocal, hein, pour information. Elle sera là demain. Et cette femme-là, elle a dans la main le bocal parce qu'elle avait vu l'émission qu'on m'avait fait avec Isabelle Payette de Télé Créole. Sur justement le riz et sur notre travail qu'on avait fait sur le réseau collectif citoyen 974. Où ça, M. Thiopin l'a rejoint à nous là-bas, à la Trinité, pour y voir le travail nous était fait, pour dire qu'il était intéressé par la dynamique de riz et qu'il y avait une très grosse expérience dedans et qu'il souhaitait, c'est un planteur de riz des années 90 Ouais, mais... oui. et, d'avant, qu'il ouais. souhaitait revenir là-dedans et Paul à nous là-dedans. Et en effet, il y a apporté un gros coup de main parce que le bocal de semences comme on l'a récupéré sur Silaos, il était un bocal que c'est un certain, je crois, M. Etève. D'ailleurs, il produisait du riz tous les ans, mais sans avoir le moyen de décortiquer. Et ce riz-là, il était stocké depuis un temps. Donc, t'élèves un peu en kitsamé, comme il dit en créole. Et là, c'est M. Thiopin avec M. Grondin et 2-3 particuliers, parce que nous l'avons distribué la semence à un peu 4-5 personnes, ce petit bocal-là, pour justement être sûr qu'on a 2-3 qui réussissent dedans. Et M. Thiopin a fait un gros travail, il a réussi à mettre la semence en plein hiver et à Manali à produire. Et c'est à partir de là que nous l'avons gagné de la semence, parce que nous, notre principe, c'est que nous donnons la semence et nous récupérons une partie de la récolte. 50% on avait dit au début. Au fur et à mesure, on a diminué le pourcentage que nous prélève, mais c'est ce pourcentage que nous prélève qui permet à nous de redistribuer. Et M. Thiopin a dû distribuer au moins facilement 15 kilos l'année, dans le courant 2021 là,
pour justement faire en sorte que Amorcer. toute la Réunion, on en a un peu partout, et nous, on a des parcelles un peu partout, et des gens sont en train d'apprendre à faire du riz un peu partout. Vous êtes comme un peu Monsieur Abadi, d'Abadi La Saline. Là. Avant, il avait dit, bon planteur, si son terrain, il était au tiers. Oui, Il a dit non, il n'est pas d'accord, il est pour moitié-moitié. nous, un peu comme ça. Voilà, donc il y a baisse à moitié. Moi, quand je suis arrivé à La Réunion, le système de partage était 2 tiers, 1 tiers, mais la loi avait changé, c'était 3 quarts, 1 quart. Mais après, c'est passé à 2 tiers. Tous les gros propriétaires continuaient à mettre en application l'ancienne méthode de partage. Ben, on a fait la grève, on a bloqué partout, nous, hein, et c'est là que les propriétaires ont commencé à vendre des grandes propriétés dans les Hauts-de-l'Ouest. Parce que là, il y avait un terrain derrière là, Bar des Ramonds, Raymond Bar, et le docteur des Ramonds de Saint-Denis. Ils avaient à peu près, je sais pas, 200 hectares. Mais quand on a mis cette loi-là en application, à ce moment-là, ils ont vendu aux agriculteurs, par parcelle. C'est la SAFER qui a acheté et ensuite remettait à la disposition des planteurs. En parlant de la SAFEA, vous les contents de travail de la SAFEA? Vous les satisfait ou bien... Moi, j'ai été représentant des agriculteurs à la SAFER. Disons que non, moi je suis pas trop d'accord. Ils sont en train de stocker toutes les terres dans les hauts et bien ailleurs pour redistribuer par la suite. Mais pour l'instant, ils n'arrivent même pas à redistribuer toutes les terres. Tout est enfoui dans les hauts. Il y a de la place encore à travailler. Et à la suite de cela, on peut dire aussi qu'il y a une espèce de favoritisme à l'intérieur. Le technicien qui passe, s'il me donne un dessous de table, ou débrouillard, ou fait passe mon dossier, etc., etc. Et ça c'est pas. Non, c'est pas honnête, c'est pas intéressant. Le système est peut-être bon, mais le banc de monnaie dedans n'est pas forcément J'ai extra. bien peur encore. Hein. Il y avait à l'époque, c'était pas vendu à tout le monde, mais on le savait. On était au courant de ce qui se passait un petit peu en Sourdine, quoi. Ben maintenant, qu'est-ce qu'on a comme moyen de faire changer la SAFER ? On ne peut pas faire grand-chose. Le prix, par exemple, des terres agricoles dans les hauts, c'est pas pareil que dans les basses. C'est basé sur la canne, etc., etc. Et ils vendent la plupart du temps des terrains sans eau, etc. aussi. Hein. Comment on peut travailler comme ça ? On n'a qu'une période, en période pluviale, cyclonique, etc. On peut travailler, mais c'est très risqué. C'est très risqué. L'été vraiment nous démarrait vraiment de très peu. Il était très important de faire en sorte que cette semence-là, elle n'est pas gardée, elle n'est pas captée, elle n'est pas quelque part privatisée. Et nous l'avons décidé de faire vraiment un choix d'ouverture et donc de distribuer la semence. En effet, nous récupérons une partie de la semence, mais c'est comme ça que nous pouvons faire en sorte que plein de monde en a, quoi. De continuer la diffusion. De continuer la diffusion et de faire en sorte surtout qu'ils ne rentrent pas d'un monopole. Et ça, c'est très important. La porte de l'association doit être ouverte à tout le monde. Le riz n'appartient pas à Turpin ou à l'autre. Ouais. Le riz appartient aux Réunionnais. Qu'il soit noir, malbar, caf, yab, etc. C'est notre riz. C'est nous qui consommons ça. C'est à nous tous. Ça l'est à nous. À nous de Turpin, nous griffons à nous un petit peu dessus les origines, comment on l'a fait, qui ça l'a mené, on a fait comme ça. Mais ce que nous connaissons, nous les d'accord, c'est qu'il doit être partout. Ah, ouais. Ça, c'est sûr. L'apport de l'association, même s'il n'est pas agriculteur, hein, oui. Si c'est un petit particulier qui a une parcelle de terre, il veut en mettre du riz, ne serait-ce pour sa consommation, on est d'accord. Il faut qu'il puisse accéder. Alors, consommation, parlons de consommation personnelle. Imagine, moi, je veux planter 2-3 pieds de riz, enfin un petit carreau de riz la case. Pour moi, il mange de temps en temps, si c'est pas tout le temps, mais il mange de temps en temps. Quelle grandeur, quelle surface il faut m'y prendre? Ça dépend comment on mange, hein, parce que nous... Mais comme oui, mais ça dépend de notre famille, etc. Mais je pense que 250 kilos, 300 kilos par an, c'est suffisant pour une petite famille. Largement. Les danos, à peu près 60 kilos par personne à La Réunion. Par personne. Hein. Et là, dans les techniques que nous faisons là, nous avons 1 kilo de production par mètre carré. Entre 600 grammes et 1,5 kg. Donc, pour un monde tout seul, 60 mètres carrés. Le compte, 1 kg, 60 mètres carrés, on a 60 carrés, on a 60 kilos. Il faut bien maîtriser. C'est une culture, il faut soigner, comme toutes affaires. Je veux dire.
Et- Est-ce que tu envisages de présenter ça de monde pour que de monde qui rentre dans le train de riz, quoi? Ah Elle nous dit ça à tout le monde. nous cherche. C'est notre politique à nous. Tout le monde est invité, tout le monde est amené à faire du riz. Débrouille à d'autres comme ça tu veux, plante un peu de riz pour d'autres. Nous les d'accord pour donner la semence, pour mettre de pas donner peut-être maintenant, mais de mettre à la disposition des semences. Rendre Accessible. rendre accessible la culture du riz. Oui. Voilà. Puisque parce que Et n'a point, populaire. voilà, n'a point que la semence, n'a le savoir-faire. Oui, n'a- tout à fait. ouais, Déjà là, nous, la FIN fait beaucoup de travail, beaucoup de diffusion et même d'informations qui fait que Elle a déjà les eu gens la qui patronne. cherchent, tu trouves, hein, je veux dire. Bon, ben, moi, Contacte à nous facilement, hein. Voilà. Et comment il fait pour contacter les autres, au fait? Ah, moi, c'est Frédéric Amani, 06 92 88 27 80. Et il trouve à moi aussi à la Chambre d'agriculture. Ah ben moi c'est Roland Thiopin, Guillaume, mon téléphone c'est 06 92 24 85 23. Tout simplement. Pas compliqué. contacte. Sorti des entrailles de la terre, la lave a envahi la mer. Par des grands jets puissants de chaleur, refroidis en soulevant des vapeurs. Île, c'est ainsi qu'on t'appelle, Terre éternelle. Île, nous sommes émerveillés de la façon dont tu es né. Une roche est sortie de l'eau en se caressant avec les flots. Histoire d'amour entre eau et feu, mariage bien étrange dans un tel lieu. Île, c'est ainsi qu'on t'appelle,